font des présentations de ouf. Moi, c'est pas mon cas. Voilà le pré-training, du coup, 60 g de crème de riz, 30 g de whey, 2 carrés de chocolat noir. Bon les gars, avant la séance, je vais prendre le double breuvage pré-workout de chez Greenway. Il est incroyable celui-là, j'ai déjà fait une story Insta pour le présenter, pour faire mon expérience. Si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous le mets à l'écran, Antoine MSY. Hop, du coup je vais boire ça avant la séance. Petit goût menthe citron. Il est pas trop mal, il casse pas le crâne, il booste bien. Franchement, il est parfait. Testez-le, vous m'en direz des nouvelles. Du coup les mecs, on vient d'arriver à la salle. Là, je vais faire une séance bras, donc c'est la séance pour moi la plus importante de la semaine. Étant donné que les bras c'est mon point faible, hein, c'est le groupe musculaire sur lequel je suis plus en retard. Du coup je vais te montrer la séance idéale entre guillemets, avec pas mal de volume quand même. Je vais te montrer comment je m'y prends pour pouvoir rattraper mon point faible. Parce que mine de rien ça reste un point faible, mais ça n'a rien à voir comparé au début, heureusement. Voilà, donc je vais te montrer toutes les stratégies que j'ai mis en place, le choix des exos, pourquoi j'ai choisi ces exos pour ma séance. Donc en premier exo, il y aura de la barre au front, exercice polyarticulaire pour les triceps. Enfin, c'est pas de la barre au front, c'est plus du magic triceps et c'est un exercice polyarticulaire, puisqu'avec l'extension de coude, je fais aussi la flexion d'épaule comme ça. Donc voilà, c'est enfin un exo polyarticulaire. Ensuite, il y aura du curl marteau, du curl à la barre classique, du développé couché prise serré, du curl incliné et des extensions triceps derrière la nuque. Voilà, moi je vais aller m'échauffer et je te montre la séance.
je viens de rentrer de l'entraînement. Il est donc temps pour moi de prendre le petit repas post-entraînement. Donc là, j'ai 130 grammes de poulet cuit et puis des légumes, donc aubergines, courgettes, de l'eau. Je vais prendre mes compléments aussi. Au niveau de la supplémentation, 2 capsules de multivitamines. J'en ai déjà pris 2 au petit-déj. Oméga 3, une gélule et vitamine C. Bon les gars, on se retrouve pour parler du coup du sujet de la vidéo, à savoir le développement des groupes musculaires au niveau des bras. Donc je m'estime assez légitime pour vous en parler, étant donné que pour moi c'est un point faible et que j'ai malgré tout réussi à plutôt bien les développer, même si c'est pas encore ça. Donc si vous êtes un pratiquant naturel avec un retard au niveau du développement des bras, ce qui va être dans un premier temps important à faire, c'est de consacrer une séance entière pour ce groupe musculaire, parce que sinon si tu travailles sur du push-pull leg, tes bras ils pourront pas se développer puisque tes pecs et ton dos auront beaucoup trop de fréquences et donc directement ils vont prendre le dessus. Donc premièrement une séance dédiée aux bras et un rappel sur les séances pecs et dos. Donc en gros vous les travaillez déjà 2 fois par semaine. Après au niveau du choix des exercices, donc il va falloir bombarder du polyarticulaire mais intelligemment. Comme vous avez pu le voir, le premier exo triceps c'était un magic triceps, donc c'est une sorte de barre au front avec en plus l'extension d'épaule. Donc le fait de faire ça, en fait ça va recruter mieux la longue portion, donc qui est responsable de l'extension du coude et de l'épaule en même temps. Pour ceux qui ont une prédominance au niveau des grands dorsaux, du grand rond, enfin qui ressentent plus leur dos sur cet exo, vous faites simplement la barre au front avec l'extension de coude et au fur et à mesure vous essayez de faire le petit mouvement de balancier. Et ça les gars, franchement exo incroyable à faire en premier. Pareil ensuite le développé couché prise serré, moi je vous conseille de le faire à la barre guidée. Vous mettez les élastiques comme j'ai fait. En fait, pourquoi j'ai mis les élastiques en haut? Ça me permet tout simplement, en bas du mouvement, quand mes pecs sont étirés à fond, d'avoir un petit mou. Et du coup, au lieu d'avoir un maximum de tension ici dans les pecs, plus je vais tendre les bras et plus je serai sur les triceps et plus la tension sera forte en fait. Voilà, ça me permet de soulager mes pecs et mes épaules et de garder la tension surtout au niveau des triceps. Pareil, évitez les erreurs comme resserrer trop les mains. Vraiment, concentrez-vous sur la flexion de coude. Faut limite en fait que vos avant-bras ils touchent vos biceps. Donc travaillez toutes les portions aussi, longue portion, courte portion. Ce que vous pouvez faire aussi pour mieux ressentir vos triceps sur les exos polyarticulaires, c'est que vous faites de la pré-fatigue avant, donc comme j'ai fait avec la corde. Et ça, vous verrez qu'avec le temps, il y aura un transfert positif au niveau du recrutement des triceps et qui sera plus facile du coup de sentir vos triceps sur du développé. Couché prise serré, parce que si comme moi vous avez une prédominance pec, vous risquez de les sentir encore un peu. Important de travailler toutes les portions aussi, du coup on cible la longue portion avec la barre au fond et les extensions nuque à la fin. Donc la longue portion en fait du triceps, c'est celle qui représente la plus grosse partie de votre triceps et de votre bras aussi. Donc c'est important de ne pas la négliger. Ne faites pas juste des extensions à la poulie, coude serré. C'est vraiment important d'avoir des exercices où vous avez le coude un peu plus haut par rapport à la tête. Et voilà, moi ce qui pêche surtout niveau esthétique, c'est la largeur des bras. Donc mes bras vus de face, de profil, ça va encore, mais c'est vraiment de face. Donc qu'est-ce que je fais pour y remédier? Donc le vaste externe qui est responsable aussi de la largeur du bras qu'on voit sur le côté en fait quand vous êtes de face. Mais également au niveau des biceps, ça va être de travailler le brachial antérieur. Donc c'est pour ça aussi que je commence avec du curl marteau pour pouvoir développer cette partie. Après au niveau du choix des exos, j'ai plus d'exercices triceps que biceps parce que mes triceps sont plus en retard que les biceps tout simplement. Si c'est l'inverse, du coup vous mettez plus un exo de l'un que de l'autre. Enfin bref, c'est à vous d'adapter. Voilà, n'hésitez pas à mettre du volume aussi dans vos séances, à faire plusieurs exercices, à vraiment cibler toutes les portions, que ce soit pour les triceps et les biceps, de travailler en lourd mais aussi en léger, enfin bref, comme pour chaque muscle tout simplement. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement, ça fait hyper plaisir. À me rejoindre sur Instagram, utiliser mes codes sur Greenway et Force Impériale. Avec le code Antoine, vous avez 5 et 10% de réduc. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!